Un peu d'honnête, ça va jamais assez. Ah, je sens que ça monte. C'est parti pour le plus long. Lui, c'est pas grave, c'est pas taillé, il est bien. C'est trop nul. Salut l'équipe, c'est parti, c'est mon tour. Voilà, directement je vais commencer avec la présentation du thème qui a été influencé par mon ingrédient mystère, il y a le wasabi. Donc je me suis dit wasabi, on va faire le thème du Japon, ça va être simple. On va plier un classique, on va faire un repas où on va pas rater, on n'est pas romain. Allez hop, on commence directement par une petite balle perdue pour Romain. Bonjour à tous, vous me reconnaissez, je suis la voix de ce dîner presque raté. Mon rôle est de commenter ce que vous voyez à l'écran, donner des précisions et bien entendu de terminer ces cuisiniers frauduleux. Cette semaine, on est chez Léo, qui démarre par faire les courses pour préparer son menu sur le thème du Japon. Voyons voir ce qu'il a en tête pour nos invités. Je vais vous présenter rapidement mon petit menu. Le repas il va commencer simplement avec un petit cocktail qui sera un mojito gingembre citron, des petits aspects asiatiques qu'on retrouve dans le gingembre. Ensuite accompagné donc de petits pois de wasabi, voilà, simple, efficace, avec des petites chips de crevettes. C'est pas casser le cul pour l'apéro, c'est pas l'objectif principal du repas. En entrée on va avoir des petits sushis, des sushis au thon, des sushis au saumon, avocat, concombre, tout ça. En plat de résistance, dit Japon, dit ramen. Vous allez voir la préparation, je vais pas tout vous dire non plus. Et ensuite le dessert, pas d'inspi mais une petite tarte aux fraises qui sera sous forme de drapeau du Japon. On pourra pas me dire que je suis pas dans le thème. Donc c'est parti, on se met à la préparation directement. Sur le papier, ça a l'air excellent. Par quoi on commence alors? Donc là, on va commencer directement par la tarte aux fraises. C'est une tarte aux fraises un petit peu revisitée et beaucoup plus simple. Une pâte spéculoos banane. Voilà, en plus on est des gars ici. Pas de matière grasse. On remplace le beurre par de la banane. Donc je vais juste mixer des putains de spéculoos et une putain de banane dans ce mixeur. Ça va faire une pâte que je vais étaler dans ce joli plat. Ensuite, je vais faire une chantilly. Si j'y arrive, je vais mélanger avec de la mascarpone. Je vais étaler au-dessus de ce joli plat qui accueillera la jolie pâte. Et ensuite, je fais un petit rond de fraises rouges. Voilà. Spéculoos. D'après la recette, 200 grammes. On va peser. Non. Ça, il y a 125. Ça, il y a 125. Tu divises ça par 2, ça fait presque 200. C'était 125 du coup. Bizarre tes calculs Einstein. Léo réduit ensuite en poussière les biscuits de spéculoos qui n'ont rien demandé à personne. Voilà l'ingrédient principal de la pâte. Des spéculoos mixés. Des petites bananes. Tout droit sorties des Antilles, celle-ci. Normalement, une suffit. Et avec moi, c'est du pifomètre. On se la découpe et on la glisse directement dans le mixeur. On reclique et on remixe. Et là, voilà, il y a un meurtre. Et voilà, on a une pâte qui est très molle. Voilà la mixture. Donc c'est très mou, vous allez me dire. C'est pas du tout une pâte. Ça va faire un tiramisu le truc. Ensuite, tu prends ta petite cuillère et tu viens jeter ça dans le moule. Décidément, dans ce groupe, vous aimez bien préparer des plats avec un visuel merdique. Franchement, t'es en train d'étaler du caca là. Et voilà le travail. Bon, ça suffira bien. Ça, on va mettre ça au frais. Donc là, comme vous avez vu, on a fait la pâte. On vient de mettre au frigo pour que ça fasse un petit peu plus dur que le truc mou que vous avez vu que j'ai étalé. Et maintenant, on va passer à la chantilly, enfin la crème. Donc c'est de la chantilly mélangée avec de la mascarpone. Pour la chantilly, c'est une première pour moi. On a mis les trucs au frais, la crème liquide au frais et tout pour que ça soit bien frais, pour que ça monte. On va essayer. Hein. Si ça fait un flop, ça fait un flop. Allez. 50 grammes, c'est quoi 50 grammes? Beaucoup 50 grammes? Et tu veux rien peser toi? Hein? Tu veux rien peser? J'ai une balance au moins. Ce qu'il faut pour faire une bonne chantilly, des ustensiles bien frais, la crème liquide bien fraîche, sucre glace qu'on va venir peser. Et la pâtisserie, c'est une science exacte. 50 grammes de coke qu'on va mélanger directement dans le pot. On n'en perd pas une miette. Léo frappe à l'aide d'une batteuse son mélange de drogue dure et de crème liquide. Alors regardez-moi ça, on a une belle chantilly. Est-ce que tu veux goûter? Non. Je peux comprendre. Il nous faut de la mascarpone. Il faut 250 grammes. Léo, avec ses mathématiques approximatives, tente d'obtenir 250 grammes de mascarpone. Et maintenant, ça, on le mélange avec la chantilly. Et ça, on a quelque chose d'onctueux. Eh maman, regarde ça. La chantilly, elle est mieux que la tienne. On a déjà fait tout. Il ne restera plus qu'à découper les fraises et à les mettre sur le dessus, faire le visuel. Et voilà. On va fignoler le dessert. Pour fignoler le dessert, Léo coupe pendant 30 minutes bien longues des fraises en tranches. Plus ça avance, plus c'est grossier. C'est normal. Je perds patience. Elles sont coupées. On va aller chercher la tarte. Comme le caméraman a une bonne idée, on va mettre une petite couche de fraises sur toute la tarte. En dessous, qu'on va recouvrir de crème. Et voilà le travail. On prend notre petite crème. Voilà la crème bien onctueuse, bien ferme. Onctueuse, c'est beau. Oh, ça va être chiant. Les fraises s'échappent. C'est une catastrophe. C'est à peu près caché. Pas mal, hein. Ça va, hein. En tout cas, moi, je vais me satisfaire de ça. Et maintenant, on va essayer de faire une rosace à peu près ronde sur le milieu. Pas expert en art plastique, mais donc bien sûr, là j'ai mis une couche de fraises en dessous, que comme je veux faire que le rond au milieu, c'était pour qu'il y ait de la fraise un peu partout une fois qu'on va manger, qu'il y ait une bonne quantité de fraises. Une idée me vient.
Le drapeau du Japon. On a notre dessert qu'on va mettre au frais. Visuellement, ça va. Au goût, c'est bon. Et en présentation, quand ça va être servi, on va de la pâté puisque ça peut pas se découper en parts, mais au calme. Là maintenant, on a fait les préparations pour la tarte. On va directement enchaîner avec les œufs. Pareil, on enchaînera sur marinade pour la viande. Faire des œufs mollets. 6 minutes, pas 1 minute de plus. Pour vous entendre, ça se rate pas les œufs. Ça se rate pas. Et voilà, il y en a un qui a cassé. On va faire. On démarre le chrono de 6 minutes. Wesh, il nous fait des œufs avec des antennes carrément. Il faut faire, donc là c'est pour des œufs mollets, donc c'est que le jaune il doit être un petit peu coulant au milieu et autour bah, c'est comme un œuf dur. Mais du coup il va falloir arrêter la cuisson de manière nette. Pour ça, faut qu'on regarde si on a des glaçons. Et bah on n'aura pas de glaçons. Bah pas de glaçons, on aura de l'eau froide, ça suffira bien. On va bien les refroidir. Une fois les 6 minutes écoulées, Léo refroidit ses œufs avec de l'eau froide et enlève les coquilles. D'ailleurs, tu as un secret pour que les œufs soient parfaits? On gratouille l'œuf, on le gratouille, on le cajole, on lui fait des caresses. C'est comme ça qu'il se sent bien en fait l'œuf. Et après il vous le rend bien dans l'assiette, il vous le rend bien. En fait il faut savoir chuchoter à la nourriture, aux aliments. Si vous êtes des cuisiniers médiocres, c'est parce que vous savez pas parler à la nourriture encore. Je suis là pour vous l'apprendre dans cette vidéo. Je vais nourrir des gueules, qui n'ont aucun palais, avec de la nourriture exquise, mais bon. Merci pour tes conseils. En tout cas, tu as vraiment l'air d'avoir une relation très intime avec tes œufs. Mais enfin bref, maintenant Léo prépare la marinade pour ses œufs à base de sauce soja, de vinaigre de riz, de l'ail et du gingembre. Maintenant on ferme. Et on vient réserver ça au frais. Donc là on a mis les œufs à mariner. On va faire pareil pour la viande. Pareil, on va faire une petite marinade à base de soja avec du miel et gingembre. Et je pense qu'on peut mettre aussi une gousse d'ail en vrai. On se met ça là-dedans. On prend une cuillère à soupe de miel. Oula, ça fait peut-être beaucoup. Et hop, on vient mettre ça dans la marinade. Pour le respect du thème, on peut se glisser une petite lichette de wasabi, comme disent les japonais. Comme il a dit, il rajoute du wasabi dans sa marinade et met le poulet à l'intérieur en n'oubliant pas de secouer comme un malade mental. Voilà, hein, on va mettre ça au frais. Hein. Donc là en parallèle j'ai commencé à préparer le bouillon pour les ramen. On va juste faire bouillir de l'eau et après on mettra du bouillon cuve de volaille et les différentes huiles de sésame, vinaigre de riz et tout dedans. J'aurais dû normalement faire revenir le gingembre et l'ail avant de faire cuire l'eau. Et ben ils vont être infusés au lieu d'être revenus je sais pas quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il est en train de faire cette préparation à l'aide de ses connaissances. Il met donc de l'ail, du gingembre et tous les cubes d'or qu'il a trouvés dans son placard dans cette eau bouillante. 1, 2, 3 et 4. Ça fait des bulles, c'est bon signe. Mais Léo, tu m'expliques pourquoi ton bouillon ouvre un portail comme Doctor Strange? Maintenant on va passer du coup à la préparation du poulet qu'on a mis à mariner. Je vais le chercher de suite. Donc voilà, on a le poulet. On va mettre la poêle à chauffer avec un petit peu d'huile, même pas besoin en fait, c'est un petit filet d'huile d'olive. Pour les bons lipides. Et on ressort nos petites escalopes qui ont mariné là. Regardez-moi ça comment c'est beau. Ils ont pas du tout changé de couleur parce qu'on l'a pas fait du tout assez longtemps. Petit filet de sel. Non mais frère, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Donc là maintenant on va passer à la préparation des sushis. Pour l'entrée, je vais faire des sushis au saumon et des sushis au thon. Pour la préparation au thon, on a une boîte de thon et on va le mélanger avec du samouraï pour faire un petit peu un thon un petit peu plus frais. Et pour les saumons, pareil, j'ai pris du saumon fumé. C'est pas des vraies tranches de saumon, mais c'est la même chose. Et je dis sushi, mais ça va être la feuille d'algue qui sera à l'extérieur. Hein. Je vais pas faire des californiens, tout ça. Ici. La bonne franquette. À la bonne franquette japonaise, c'est bien connu. Léo commence par couper un avocat. J'ai les doigts tout verts, j'ai foutu mon doigt dans le Shrek ou quoi là? Gavé ou pas? L'ogre vert. Il continue ensuite sa préparation en préparant des concombres, du thon, un petit chat. Oh non pardon, celui-là ne fait pas partie du menu. Et il continue sa préparation avec du saint-moré. Donc ça bien sûr ce geste là, c'est avec des années d'expérience que je l'ai acquéri. Vous allez pas l'avoir à la première utilisation d'un couteau. Hein. Ça j'en fais ce que je veux. Hein. C'est vraiment je suis né avec c'est le prolongement de mon bras quoi finalement. Feuille d'algue. Que vous allez rouler dans ce sens-là. Il faut mettre une couche homogène sur toute la feuille. Prenez votre riz, et collant et froid. Étant donné que j'ai pas le matériel de bambou là, en bois là, de bambou là, mettre le riz à l'extérieur, et bah ça sera des sushis avec le riz à l'intérieur. On se prend des petites tranches, faire saumon, fromage, avocat. On le plie en deux pour qu'il y ait quand même un peu de matière. Voilà. Et ensuite, on prend un petit peu de fromage. On vient étaler sur le saumon. Donc, comme vous le voyez, je suis pas un vrai maître sushi. Je prends sa feuille, hop, et on vient rouler le sushi comme il se doit, en faisant une forme bien ronde. Léo fabrique donc des boudins de porc XXL en alternant entre le thon et le saumon. Je pense que ton entrée est terminée et qu'on peut passer à la suite. Donc pour notre cocktail
cocktail, on va faire un mojito gingembre citron vert. Bien comme il faut. Un petit morceau. On va se prendre encore un petit morceau de gingembre. Décidément, il met du gingembre partout dès qu'il peut ce criminel. Fraîche, tout droit sorti du jardin, voilà, de la terrasse qui est juste devant. Et on met la dose qui est de 1 demi-litre. Voilà, 1 demi-litre par verre, c'est le minimum. Il complète ensuite sa boisson avec du rhum, qui est un alcool purement japonais évidemment, et il écrase le tout avec une cuillère en bois comme un terroriste. J'ai aucune idée si ça va être buvable. Alors les cocktails, je mise pas là-dessus. Hein. Ding dong, ça sonne à la porte. Les invités commencent à arriver. Mais attends, où est Thomas? Putain, y'a un oiseau! Y'a un oiseau, excusez-moi les gars! Yo l'équipe, on se retrouve. Ils sont tous arrivés chez moi. Je les accueille avec de la bonne nourriture, bien sûr. On verra par la suite. S'ils vomissent pas, ils ont pas la diarrhée. Alors, les gars, comme vous le savez, mon ingrédient secret c'était le wasabi. Ouais, c'est vrai, ouais. Mon thème c'est le Japon. Voilà. Sans perdre une minute, Léo complète ses cocktails et ramène les apéritifs. Premier élément du thème, des petites billes de wasabi. Et là, des petites chips de crevettes. C'est totalement dans l'asiatisme. Voilà. Donc là, c'est le terroir. T'as fait sa maison donc, c'est ça? Ah bah, toute maison. Non, c'est. Ça me donne pas envie. On passe au goûtage. Bah, on peut goûter le Allez. cocktail. Donc c'est une première pour moi aussi. À la vôtre. Comment on dit du coup santé en japonais? Comme disait le proverbe chinois. Pour des soucis évidents de racisme non dissimulé et que j'ai pas envie que cette chaîne YouTube qui galère déjà à percer ne soit pas bannie à vie de la plateforme, je vais mettre à la place ce TikTok fait par une japonaise. Come on, take your drums. Hey, come on, you lazy wake up. Hey, come on, play nurse. Hey, come on, you lazy wake up. Hey, come on, take your drums. Bah, il n'a pas le goût de gingembre, mais. Il y a un goût bizarre. Si, c'est sensationnel. Vous êtes dur. Ah, on va le boire vite pour oublier, les gars. Vous voyez, dans la simplicité, il se révèle. Vous êtes aigri. Non, je suis heureux. On commence doucement sur les Ouais, Ouais, t'as raison. Et pourquoi le choix du mojito? Parce que c'est facile et c'est pas cher. Parce que c'est facile. C'est le seul alcool que j'avais et que j'avais pas envie d'acheter. Ouais. Que le prix des courses. Bon, pas le prix de Romain. Par contre, premier degré, ça c'est une bonne découverte. Tu l'as pas fait. Bon, Et je me souviens que le Morito était banger. Ouais, ça Là, il est pas bon là. va. Si, bah. Ça va quoi. On verra en fait. Bon alors messieurs, qu'avez-vous pensé de cet apéro? Si on doit parler de l'apéritif, moi, je vais me baser sur une note de 10. Mais vous allez voir, ça va baisser très rapidement. Déjà, Morito en entrée, déjà vu, originalité, 0. C'est vrai qu'il y a eu quand même le gingembre. Bon, même si le gingembre, on le sait tous, c'est chinois et pas japonais, hein. Donc, niveau de la note, ça va baisser. Après les petits apéritifs, bon, le wasabi, on reste dans le thème, mais c'était pas fait maison, c'est un peu dommage. Morito pas très original, on va dire que le gingembre relève un petit peu, plus les petits apéritifs pas fait maison, je vais donner un 5 sur 10. Pour l'apéro et le cocktail, c'était pas mal, mais le burrito, bon, ça sonne pas japonais en tant que tel, c'est pas parce que tu mets du gingembre dedans que, tu vois. Et après, sur la partie apéritif, en vrai, ok, les bis c'était une bonne découverte et les chips pareil, mais déjà les chips, moi je suis désolé, mais petite sauce piquante à côté, tu vois, un petit truc qui peut relever le truc, mais non, pour son apéro, je mettrais la note de 5. Salut les amis, petit récapitulatif donc de son apéro et de son activité. Pour moi on va être dur mais le cocktail dégueulasse, pas bon, vraiment très mauvais. J'ai pas du tout aimé, éclaté au sol, c'était très mauvais. Les petits apéros là, c'est du foutage de gueule. Très bonne découverte le wasabi et c'est sur ça qu'il va gagner des points, il va gagner 3 points, 3 sur 10. Enfin hop boum, emballé c'est pesé. Et toi Léo, tu penses que tes invités ont aimé ce que tu leur as servi? Bon, mes impressions sur l'apéro, ils ont pas aimé le cocktail. Ça j'ai bien vu. Ils ont bien aimé les petits gâteaux et les petites chips. Pour ton apéro et ton cocktail, tu obtiens donc une moyenne de 4,3 sur 10, en espérant que tu te rattrapes par la suite. Donc l'activité en fait ça va être un peu qui est l'imposteur. On va avoir des boissons piégées, bah faudra boire, agir comme si c'était pas piégé et après faudra deviner qui est piégé. Il a tout pompé sur Squeezie. Léo prépare donc 3 types de boissons piégées pour son animation. Oh, c'est du coca au caca. Comment ça, on peut laisser. C'est du Bah, sandel, celui-là, tu peux parce qu'il y aura pas de. tu vas pas savoir lequel est piégé. Regardez pas, arrêtez-vous, ça y est. On va voir là. Aïe. Allez, je vous le Attends, du coup, on n'est pas obligé de le cuisser celui-là? Mais Arrête, faut pas regarder, faut essayer de Ok. faire sans les yeux. Ah, pardon, fallait parler. Mais il vient de niquer le jeu. Mais non, il bait frère. Bah je sais pas, il a l'air très intrigué par ce qu'il y a dedans. Non mais c'est un baiter, on le connaît ce truc. Attends, comment ça se passe du coup pour les. Parce que là, s'il y en a un qui bluffe. Il y a qu'une personne, c'est Il y a ça qui qu'une fait- personne. D'accord, ok. Donc. pas trop, Il
bois tout doucement, Julien. Mais faut pas tout finir. Perso, moi je le finis avec plaisir. Bah sinon, je sais pas si il est c'est- terrible, je kiffe. Moi je le bois avec plaisir, le coca. Moi, je pense qu'il Non mais pas besoin de tout boire. nous bait. Ok, on essaie de trouver le. Bon, le déjà Thomas, il y en a deux, ils veulent pas finir, ils veulent pas boire plus. Et toi, t'essayes de me rentrer dans la tête parce que tu l'as récusé. En fait, je suis imposteur. C'était bon. T'avais quoi comme boisson? C'est du coca, frère. c'est ça. C'est du coca. Quoi, toi? Bah, c'est du coca. Ah non, Avec un très bon. moi j'avais du café. On lève la main et on vote. 1, 2, 3. Ça fait 2 votes pour Julien, 1 vote pour moi, 1 vote pour Léo. Vas-y. C'était qui? C'était quoi le piège? C'était un coca très salé. Ouais, c'est C'était ignoble, frère, c'était horrible. C'est vrai? C'était horrible. J'en pouvais plus. C'est infâme. Je bois. 1, 2, 3. Ah, Et on goûte. ça fait du bien. Ok. Arrête de mentir, toi t'es un menteur, toi. C'est pas bizarre. Vas-y, attends, on se refait tous une petite gorgée. Chacun son tour, vas-y, Romain. Une petite gorgée, on veut. T'as pas pris beaucoup du tout, hein? Tu veux que je reprenne? Non, Ouais, tu un peux, peu. c'est bien. Un peu. Ok. Espèce de gros menteur. Julien, vas-y. Vas-y. Vas-y, lui, ils sont Non, lui, c'est un menteur, deux acteurs. Mais c'est un menteur. Pourquoi t'as voulu faire le bruit? Bah, Ouais, fais-le. tu vas Genre, prouver, ouais, tu vas prouver. Attendez, Attendez, quoi, quoi. vous avez bu quoi? Moi j'ai bu du jus de pomme. 1, 2, 3. Ok? On peut savoir qui était le piégé? Ouais, j'étais sûr. Oh le C'est bâtard! normal, Sans. ça. Sans mon pote. Oh! Sans mon pote. Mais wesh! C'est quoi? C'est quoi? Bois. C'est du vinaigre de cidre. Ah non, je goûte même pas ça. Ah non, c'est débile. Ah non, je goûte pas. Ok, vous êtes prêts? Ok? On boit. 1, 2, 3. Il y en a un qui a pas fait plus sec là. C'est dur, c'est comme ça. Je pense même pas qu'il nous bait. Je peux pas que c'est. C'est de l'eau avec du wasabi. Ah, c'est quoi ça? Pourquoi tu veux me tuer? Allez, à 3, 1, 2, 3, Julien! Get ça. Fais 3 cocktails d'assassins. Julien, c'est des partout, moi. Ah ouais, mais là c'est vraiment des assassinats ce que t'as fait. Bah voilà, j'espère que l'apéro et l'activité vous a plu. Merci pour l'intervention. Ok, du coup, pour l'activité, le thème n'était pas trop là. Enfin, il n'y avait pas de rapport en fait avec le Japon, à moins que, s'il y avait la boisson japonaise, le wasabi, même si bon, le wasabi c'est coréen plus que japonais, mais bon, c'est pas grave. L'animation était quand même marrante, on s'est bien amusé. Je vais mettre 7 sur 10. L'activité, c'était marrant, mais c'était pas dans le thème. Il y avait pas de thème. Je me suis bien amusé, donc j'aimerais mettre la moyenne, mais je peux pas me permettre de mettre la moyenne à ça. Et donc pour l'animation, je veux lui mettre la note de 4. À chaque fois, je sais pas pourquoi je suis maudit dans ces formats, je me prends toujours les pièges de fou, frère. J'ai eu le premier truc avec le coca salé là, et le dernier truc avec le wasabi dedans. En vrai, ça a quand même mis de l'ambiance. Même si je me suis pris les pièges, vas-y, je lui mets un 7 sur 10 pour l'animation. Bien joué à toi, Léo. Alors Léo, tu penses que ton activité a eu du succès? Et pour l'activité, en vrai, je trouve qu'elle était cool. Et bon, ils vont peut-être dire que c'est pas dans le thème et tout. Bon, j'ai rajouté du wasabi dans une des boissons piégées. Mais le principal, c'est que c'était sympa. Je pense qu'ils vont quand même un petit peu allumer sur la note. Bon, on verra bien. Mais ça va, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Eh bien, tu t'es bien rattrapé avec ton activité qui te donne une moyenne de 6 sur 10. Voyons voir ce que tu nous réserves pour la suite. Ce que vous voyez ici n'est pas une partie de Mikado entre amis, c'est bien la décoration de table de Léo. La déco était tellement négligeable et négligée que le cadreur n'a même pas pris le temps de filmer cette atrocité. Par conséquent, ce que vous voyez là, c'est le seul plan qu'on a de cette décoration de table qui est juste catastrophique. Sushi! Alors ça c'est une petite masterclass. Alors voilà, des petits sushis. Alors on a des sushis thon, avocat, concombre. On a des sushis saumon, cheese, avocat. Il y a un petit peu de tout. Comme ça, je me suis dit, c'est un petit buffet japonais. On se sert, on se met dans son assiette. C'est de la sauce soja sucrée. Et là, le petit wasabi. J'ai pas entendu. c'est là où ma gueule. Surtout que je connais la difficulté de faire ça. C'est bien ça, toi. Ah bah c'est la gourmandise. Hein. Mais ça c'est le plat. Non, ça c'est l'entrée ça. Ah ouais, avec des gros sushis comme bien notés, bien tièdes. Après, Oh là. vous êtes pas obligé de Non. vous gaver. Vous voyez, vous pouvez laisser. Oh, Ah, ouais, si, c'est si, bien crois-le bête, mon que- ami. On laisse pas un seul. Hein. On est d'accord. Ouais. Ouais. J'avais dit, il a été sur le plat. En vrai, ils sont vraiment bons de zinzin, ils sont frais.
par cette température, venez manger chez Léo les amis. Il est temps pour les invités de noter la décoration frauduleuse et l'entrée proposée par Léo. Bon, pour la décoration de la table, j'ai pris une baguette pour vous illustrer ma note. Ça va être 1. Y'a rien à dire, parce que sur la table, à part des baguettes, y'avait rien. Donc voilà. Par contre, pour les sushis, pour l'entrée, malheureusement, je suis allé me renseigner un petit peu sur internet. L'origine des sushis, c'est plus chinois que japonais. C'est vrai qu'on la connaît aujourd'hui sous sa nouvelle modernisation japonaise. Mais bon, à la base, les sushis, c'est chinois. Donc ça va faire baisser un petit peu la note, j'en suis vraiment désolé. À part ça, c'était vraiment très bon. Le thème était respecté, il y avait le wasabi. Non, franchement, c'est parfait. Je mets 9 pour les sushis. Ah, pour la table, on va mettre la note de... Et pour les sushis, on va mettre la note de 9. On va mettre la note de 9 parce que c'était vraiment trop bon. J'ai kiffé, il a géré ça. Et non, là, franchement, il a mis du respect sur les Tesla. Prise. Bon, pour la table, je vais pas passer par 4 chemins, c'est 1. Si je pouvais mettre 0, je le mettrais. Mais il a rien fait, il a juste mis des baguettes. Une plante qu'il a fait à côté de son meuble télé, là, il a juste mis ça et voilà, c'est tout. Ah, par contre, pour l'entrée, alors, c'était très bien exécuté. Et tu sens qu'il a mis des vrais ingrédients, des vrais trucs frais dedans. En revanche, moi, je suis pas trop fan de ça. Généralement, les trucs un peu crus comme ça, bon, c'est pas trop mon aile. Mais je reconnais que ça a été bien fait. Pour ça, je mettrais la note de 8 sur 10. Et tes impressions à toi, Léo? Débrief, la déco, je savais. Même moi, j'ai rien préparé, donc ça, ils vont allumer la note. Si ça dépasse 2, je comprends pas. Par contre, l'entrée, ils ont kiffé, donc s'ils ont mal noté, je comprends pas, mais ils ont kiffé, ça s'est super bien passé, c'était trop bon les sushis. Voilà, maintenant on passe au plat, les ramen, je maîtrise pas ce que je fais là. C'est vraiment une dinguerie d'être aussi nul et aussi fort en même temps. Tu as récolté une moyenne de 1 sur 10 et une autre de 8,6 sur 10, en espérant que tu seras plus constant avec les prochains plats. Il semblerait qu'il y ait un rassemblement illégal pendant ce dîner presque raté. Vous m'expliquez ce qu'il se passe, messieurs? Sans jeu, pour le plat, on fait tous semblant que c'est dégueulasse. Devant lui, on fait semblant que c'est dégueulasse, on le regarde se décomposer. Et aux notes, on dit des vrais... Ouais, on fait des... Ah, je pense que ça va dans mes gars. Moi, je pense que ça va être très bon. Ouais, je pense qu'on se régale avec ça. Ça sent très bon. On va rentrer dans sa tête, vous allez pouvoir voir le seum. Est-ce qu'au bout d'un moment, on enlève le suspense, on dit non, on dit ce qu'on pense ou... Non. Non, on laisse dans le... On laisse dans le... Parce que là, le problème, là, c'est qu'il est très chaud, en fait. Ça va pas être si fou. Non, je pense que ça va être très Il y bien. a du poulet, les frères, il y a du poulet. Le poulet, c'est trop bon. Oh. Non, on passe à la suite. Maintenant que cette stratégie est en place et que vous êtes dans la confidence, nous pouvons retourner voir Léo qui prépare son fameux plat de résistance. Les gars, comme on est au Japon, je vous ai fait des petits ramen. Une petite soupe de ramen avec des œufs marinés mollets, et du poulet caramélisé un peu mariné et tout. Alors, je suis content, mais il fait un peu chaud pour manger une soupe, peut-être. Et comme on dit au Japon, itadakimasu. Itadakimasu. C'est un peu dur à dire. Tu me les as pris nature. Il y a plus de quoi de tête là, On remercie Squid Game d'avoir apporté la culture asiatique en France. En vrai, qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, ça va. Ouais. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je suis mitigé sur Mais comment tu peux être mitigé, chef? le niveau du plat. T'as un bouillon, t'as du poulet mariné bien cuit caramélisé, t'as des œufs mollets marinés. Oui, il est bon, non? Oui, ça va. C'est ok. Ouais, c'est ok plus pour moi. Je sais pas si au fur et à mesure j'en ai pas marre, tu vois. Et si le goût il devient pas redondant. En même temps c'est le même plat, vous me direz, mais... Il fout trop la rage, lui. En fait c'est que je m'attendais à la beauté et à tout ce que ça s'enlève, je m'attendais à un poil mieux en goût. Mais c'est... C'est vrai qu'il y a des saveurs que je retrouve pas. C'est quoi les saveurs que tu recherchais? J'ai du mal à retrouver le gingembre. Là, ça va, pas le miel. Ouais, je sens Mais pas c'est le dans même le poulet. Juste, j'ai une question, tu l'as fait cuire au wok ou à la poêle classique? Un poil classique. Ça va nous arrêter. Alors, verdict? Du coup pour le plat, bon malgré qu'on est un petit peu vanné, c'est vrai que c'était quand même vraiment pas mal. Si je veux faire le mec un peu piqué, je dirais que ça manque un petit peu de goût dans le bouillon, mais sinon ce sera quand même un 8 sur 10. C'était très bon, on va sortir du personnage, je me suis régalé, maintenant il y a un problème. Ouais, c'était bon. Ah, c'était ok, comme on l'a dit. Hein. Casse pas trois pattes un canard. Mais il prenait premier degré. Non, en vrai, c'était bon. Je me suis bien régalé. Et non, il a été bon. Il a été bon. Je vais mettre la note de 8 parce qu'en vrai, c'était un bon banger. Bah, c'était incroyable. Qu'est-ce que je vous dis, c'était ouf. Il a très bien fait. L'œuf moellé comme ça, là, c'est pareil. Le bouillon était très bon. Et le seul petit bémol, c'est que au niveau du poulet, t'avais peut-être un petit goût de cramé, mais léger, tu vois. T'avais une petite amertume du cramé qui revenait. Et sinon, c'était incroyable. C'était très bon. On a fait le genre devant lui, mais sinon, il nous mettait une tempête. Je lui mets la note de 8 sur 10.
10. 8 sur 10. Parce que franchement, c'était très très bon. Il s'est donné. En plus de ça, c'était réalisé clean quoi. C'était nickel. Moi je l'ai trouvé banger, je trouve que je m'en suis bien sorti. Eux ils faisaient les deux aigris en face là, je sais pas s'ils étaient sérieux ou pas, on verra dans les notations, mais moi je trouve que mon plat il était très réussi, donc masterclass. En effet, oui, c'est une masterclass. Tu obtiens une moyenne de 8 sur 10 pour ton plat. Espérons que tu termines en beauté avec ton dessert. Enfin, je veux dire avec ton dessert. C'est normal, il y a une faute d'orthographe, mais j'ai vraiment pas envie de la corriger, alors débrouillez-vous avec ça. Pour le dessert, il n'y a pas forcément de rapport avec le Japon, mais il y a un clin d'œil. Il y a un clin d'œil, il faudra le voir, je vais vous l'apporter. Ici on a une tarte aux fraises. Arrête de mentir, c'est pas toi qui. Et du coup ça fait le drapeau du Japon. C'est pas toi qui a fait ça. Mais c'est pas une tarte. En gros c'est une tarte, mais sans cuisson, mais du coup c'est pour ça. C'est une compote. Mais en gros la base de la pâte c'est spéculoos banane, ensuite c'est de la chantilly mélangée avec de la mascarpone et avec des fraises. Parce que je pas light. Il nous sort deux mascarpone de fou. Et là il nous sort le caca. Regarde. Non. Non. Wesh. Non. Je suis pas très dessert mais c'est bon. Moi j'ai mal avec la couche du bas. Le caca. Je pense que c'est psychologique. Ah bah vraiment lui c'est Mais pas peut-être un peu fatasse, mais. Ouais il se régale, on est parti là. Bon, la dégustation est passée assez rapidement. Je pense que ça veut tout dire. Notons messieurs. On note quoi? Le dessert. Un des quoi? Eh, c'était une pâte, de la maïzena, hein. Non, c'était pas ouf. J'ai pas trop kiffé en vrai, mais c'était sympa, il y avait de l'idée. Mais pourquoi il fait pas cuire en fait? Il y avait plein de trucs, genre le goût de la banane, tu le sentais pas trop, tu sentais un petit peu à la fin, donc ça va. Décomposer, tous les aliments sont bons, ensemble un peu moins. Donc je vais mettre la note de... Ok, je mets la note de 5 pour ça, parce que j'ai pas kiffé, mais c'était pas mauvais non plus, quoi. Donc ouais, pour le dessert, en vrai, c'était pas mal. La justification du... les fraises qui forment le drapeau du Japon, c'est éclaté au sol. Je sais pas, la texture, j'avais un problème, surtout avec les vannes qu'ils ont fait. Du coup, tu sais, ça rend psychologiquement, tu te dis, t'es en train de manger de la merde, donc ça va pas du tout. 5 sur 10. Pour le dessert, on va pas se mentir, il était un peu pâteux quand même. Le fond, il était plâtreux, hein. Tu mettais ça dans une brique de ciment, tu pouvais coller les deux briques, hein, finalement. Pas mal, mettre un 6 sur 10. Alors avis sur le dessert, ça n'a pas été accepté comme je le voulais, mais le goût était bon, franchement. Mais je pense qu'ils vont être durs sur le dessert, donc avis mitigé. Avec ta tarte cacao fraise, tu obtiens une moyenne de 5,3 sur 10. Je trouve que tu t'en sors très bien. Quelles ont été vos impressions générales sur le dîner presque raté de Léo? Le thème était bien respecté, c'était bon dans l'ensemble, c'était même plutôt très bon. Voilà. C'était un très très bon repas. Il a commencé un peu comme un diesel, c'était pas ouf. On était là, on se disait vas-y, il va nous troll tout le long. Mais finalement, il s'est très très bien rattrapé à partir de l'entrée et du plat. Bon, on verra ce que ça donne dans les notes du coup. Puis bah là, maintenant, j'ai très très hâte du tour de Thomas. Je sais pas ce qu'il va nous préparer, mais il me fait très très peur. Donc la suite au prochain épisode, c'est parti. Repas sympa, on a bien mangé comme ce que j'avais dit, hein. C'était très très bon. Et par contre, animation et respect du thème, c'est abusé. Le dessert, c'est abusé. Surtout avec un thème aussi vaste où il peut faire tellement de choses. C'était cool, j'ai quand même bien mangé dans l'ensemble, mis à part cocktail vilain comme le tapis. Et bah merci d'avoir regardé. À la prochaine, si on se revoit, ce sera moi et je vais les laver. Pas sûr. Et sur l'avis global du repas, ça fait un flop au début avec l'apéro, un flop sur le dessert, le milieu c'était bien, je pense que l'animation était cool, donc en vrai plutôt un retour positif sur ce repas, ma foi, je pense. Donc voilà, on va voir après les résultats. Tu obtiens donc une moyenne générale de 5,53 sur 10 pour ton dîner presque raté, ce qui te permet d'être pour l'instant en top 1 devant Romain dans cette compétition. Bon allez, moi je me casse, à la prochaine la team. Léo Maïs.